Un Suisse typique commence toujours par dire qu'il est différent des autres, qu'il est un cas à part, et cela non seulement par rapport au reste de l'Europe, par rapport à la France par exemple, par rapport au reste du monde, mais aussi par rapport à ses propres concitoyens. Tout d'abord, le Suisse typique commence par dire qu'il est originaire de tel ou tel canton. Mais cela va encore plus loin. À l'intérieur même du canton, le Suisse typique, se définit par son lieu d'origine, par sa commune dont il est bourgeois, dont il est bürger. Et ce lieu d'origine est même inscrit sur nos cartes d'identité. Je suis donc suisse parce que bourgeois de la commune de Sumwich, dans le canton des Grisons. Deuxièmement, tout Suisse de souche se définit par sa langue maternelle. Le pays en compte quatre qui sont officiellement reconnus. L'allemand d'abord, langue majoritaire. Deuxièmement, le français. Et troisièmement, l'italien. Et finalement encore la quatrième langue nationale moins connue, le romanche, le rhétoromanche. Et moi-même, frère Clau, je fais partie de cette dernière, de cette langue minoritaire. Après le Deuxième Concile Vatican, l'Église catholique a traduit le missel, la Bible, les livres de chant dans cette langue parlée par 40 000 habitants. Non, il faut bien le dire, la moitié sont encore des protestants. Et de là aussi la nécessité absolue et impérative de privilégier dans notre système scolaire d'abord les langues nationales. En Suisse alémanique, par exemple, le débat se fait virulent car il y a des initiatives qui voudraient introduire l'apprentissage à l'école de l'anglais, mais politiquement parlant, nous devons privilégier le français. Le Suisse typique se définit, et cela est assez étonnant, par sa religion. La religion est présente dans la société, ce qui ne veut pas dire que les gens soient plus croyants qu'ailleurs, mais le système politique permet aux autorités de savoir qui est catholique et qui est protestant. On pourrait dire que d'une certaine façon, chez nous en Suisse, le local passe avant le global, le particulier avant l'universel. L'universel passe par le local et le particulier. Finalement, cela s'exprime aussi à travers le nom que porte la Suisse, qui est Confederatio Helvetica, la Confédération helvétique. Reste à définir la place de ceux parmi nous qui ne veulent pas et qui ne peuvent pas se reconnaître dans ces trois identités, c'est-à-dire les immigrés. Et contrairement aux apparences et contrairement à ce qu'on pense, le nombre des immigrés en Suisse, qui n'ont donc pas la nationalité suisse, atteint bientôt les 30%. Et c'est donc un défi immense pour la Suisse aussi d'intégrer toute cette population qui nous est arrivée. Mais il me semble que ce défi immense est un défi avec de belles perspectives de réussite, dans le sens que l'apprentissage de ces subtilités entre cantons, entre communes, entre langues et entre religions pourrait être pour nous aussi une bonne base pour alors aussi intégrer, naturaliser, associer ces personnes qui choisissent de vivre parmi nous et qui finalement aimeraient un jour être comme nous, comme moi, des confédérés.